Un peu de moussard pour commencer. En ce moment, j'écoute beaucoup de témoignages d'otages qui sont restés un certain nombre de temps à Gaza. Et un des témoignages qui m'a percuté, c'est le témoignage de Noa Zahavi. Noa Zahavi, je ne sais pas si vous vous rappelez, tout au début de la guerre, c'est une jeune fille qu'ils ont kidnappée. Je crois que sa maman ou son papa, il est français. Et il avait opéré à Gaza. Il avait mis un truc en fer comme ça sur la main, sur le bras. Et elle raconte tout ce qu'elle a vécu là-bas, tout ça. Et une des choses qui m'a percuté, ils lui ont posé la question, mais à quoi tu pensais quand tu étais là-bas? À quoi tu pensais? C'est quoi la chose qui t'a donné de l'espoir ou qui t'a fait voir ou croire que tu allais peut-être un jour sortir? Elle a dit chaque jour, je pensais à ma sortie. Comment ça allait se passer, comme quand j'allais retrouver ma mère, mon frère, ma famille. Je pensais positivement. Elle a dit, c'est ça qui m'a fait donner cet espoir-là, et c'est grâce à ça que je suis sorti. Même que les gens là-bas du Hamas, ils lui disaient, demain tu sors, hein. Elle dit, elle était contente au fond d'elle, elle ne le montrait pas. Et le lendemain, elle dit, non, on rigolait. Tu restes là. Jusqu'au jour où ils m'ont emmené dans un des tunnels. Elle dit, là-bas, il y avait encore d'autres otages. J'ai commencé à parler avec en hébreu, tout ça. Et j'ai vu que les gens et certaines personnes, elles étaient éteintes. Et dis-moi, j'espérais, si ça va se passer, ça va être comme ça, Et sans attendre quoi que ce soit, c'est-à-dire du jour au lendemain, on dit, oh oui, debout. Ils m'ont fait sortir et ils m'ont libéré. Il y a un livre de la Brabbanite Sarah Yosef, c'est la femme d'un des enfants du Rav Ovadia Yosef, qui a écrit un livre qui a été traduit en français, qui s'appelle La pensée positive. Qu'un homme, selon ce qu'il pense, il est. Ok? La pensée, elle t'emmène où tu penses. C'est-à-dire que tu penses à être un jour, je sais pas, à Honolulu, ben un jour tu arriveras à Honolulu. Pas possible. J'ai une amie de ma femme qui a lu ce livre, et après avoir lu ce livre, elle habitait dans un appartement. Elle voulait refaire des travaux, tout ça et tout, mais au niveau financier, ça allait pas. Enfin, et depuis qu'elle a lu ce livre, elle pensait tous les jours, ouais, regarde, là je vais faire la cuisine, là je vais arranger comme ça, là je vais faire ça, là je vais faire un bar, là je vais ouvrir la terrasse, Et comme ça pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, ils ont une somme qui est tombée, tout de suite, ils ont appelé un kablan, un entrepreneur, on dit on veut faire comme ça, Et elle a eu la maison qu'elle voulait, qu'elle imaginait. La pensée, elle est très forte. Très forte. Et c'est ça. C'est quoi? Le peuple d'Israël dit, comme ça, et Rabbi Nachman, il dit comme ça. Im yesh migvé, yesh tikvé. S'il y a le migvé, il y a la tikva. Et le migvé, c'est quelque chose qui vient te purifier. C'est quelque chose qui vient te enlever toutes tes souillures, toutes les clipotes, toutes les mauvaises choses qui sont en toi. Il vient te réparer. Il faut faire tchouva, il faut avancer, il faut avoir... Mais quand tu penses positivement, tu penses bien, essaye de voir, de faire d'un bon côté, tu verras que les choses, elles changent et elles t'emmèneront à réaliser tes rêves. Mais il faut penser positivement. Pas dire, ouais, mais j'arriverai jamais, mais je pourrais pas le faire, mais non, regarde, lui il l'a fait, il n'a pas réussi. Non, il faut savoir quelque chose. Quand tu penses bien, ça se passera bien. Comme ça il disait Rabbi Lubavitch. Pense bien, ça se passera bien. C'est ça la pensée positive. Essayez de voir les choses. Et c'est pas la première que j'entends comme ça, que j'ai entendu d'autres. Il y a une fille qui en ce moment, c'était une Chayelette, elle est en ce moment à l'hôpital Barzilai, à Ashkelon. Chayelette, c'est une soldate, une femme, c'est une fille soldat. Elle était dans la base à la frontière de Gaza lorsqu'ils l'ont envahi. Quand elle a entendu des tirs, des machins, tout ça, elle a mis son casque, elle a mis son truc, elle a essayé de sauver des gens,
Elle a sauvé certaines personnes. Et dès qu'elle est sortie pour aller voir ce qui se passait, il y a un sniper. Elle raconte, elle est encore vivante, Baruch Hashem, c'est un miracle. Elle a reçu une balle ici. La balle, elle est passée, elle a fait le tour du cerveau, mais elle n'est pas rentrée dans le cerveau. Elle s'est arrêtée ici. Ils l'ont opérée. Elle est restée un mois peut-être dans le coma, enfin. Et Baruch Hashem, elle s'est réveillée, ils l'ont opérée, ils l'ont enlevée, ils ont montré le morceau de balle. Elle parle, elle voit, d'un œil non, mais Ezrat Hashem, c'est en train de s'occuper de ça. Elle marche. Et elle dit, mon but, c'était de réussir à sauver des gens. Quand tu penses bien, tu veux sauver, tu veux faire du bien, tu veux faire... Peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui arrive. Le Ramchal, il dit comme ça. Même si on te fait rentrer au Gehinam, mais tu penses, tu as de la tikva, tu as de l'espoir, tu sortiras même du Gehinam. Tu sortiras même de l'enfer. C'est pour ça qu'on dit comme ça. L'Ishua Techa Kiviti Hashem. On l'a lu dans la paracha la semaine prochaine, mais on le lit tous les soirs dans Kriyat Shema Lamita. Et là-bas, il y a écrit comme ça, quand même, quand vous lisez, vous étudiez la Gemara. Au début, il y a le Yeratson, et aussi, on dit l'Ishua Techa Kiviti Hashem, il dit de le dire à l'endroit, à l'envers, dans tous les sens. Et le Rabbi Biderman, Rabbi Elimelech Biderman, il dit comme ça. Il dit, pourquoi on dit dans tous les sens? Il dit ça, l'Ishua Techa Kiviti Hashem, de ta délivrance, j'ai espéré à Kadosh Baruch Hu. Espoir. Ouais. Il dit non. Il dit quand tu dis l'Ishua Techa Kiviti Hashem. Kiviti Hashem l'Ishua Techa. Hashem Kiviti l'Ishua Techa. Regardez, à chaque fois, dans la première lettre, dans la première phrase, l'Ishua Techa Kiviti Hashem. Le nom de Dieu, il est à la fin. La deuxième fois, c'est Kiviti Hashem l'Ishua Techa. La troisième fois, c'est Hashem Kiviti l'Ishua Techa. À chaque fois que tu le dis, et à chaque fois que tu espères en Kadosh Baruch Hu, le nom de Dieu, il se rapproche de toi. Et toi, tu te rapproches de Dieu. C'est ça le secret. Bezrat Hashem, demain je vous donnerai le secret pour pouvoir réussir à se sauver de toutes les situations. Oh, Amen, amen.